Bonjour. Durant cette troisième capsule d'écologie intégrale, nous allons parler de l'Amazonie. Nous sommes toujours dans la saison de la création 2020 qui va du 1er septembre au 4 octobre, jour de la fête de Saint François d'Assise, patron des écologistes. Pour commencer, je vous amène dans l'Ancien Testament rencontrer un certain Naboth. Naboth était le propriétaire d'une petite terre sur laquelle était plantée une vigne, une magnifique vigne qui produisait des grappes extraordinaires. Mais Naboth avait le malheur d'avoir pour voisin le roi lui-même. Et le roi Akab, du balcon de son palais, pouvait admirer la vigne de Naboth, et à force de l'admirer jour après jour, il en est venu à vouloir la posséder. Et il a essayé de l'acheter à Naboth, mais Naboth lui a répondu ceci. Le Seigneur me garde de céder l'héritage de mes pères. Pour Akab, une terre, une vigne, c'est un objet de transaction. On peut l'acheter, le vendre pour de l'argent. Tandis que pour Naboth, la terre est sacrée. Ça appartient au Seigneur Dieu lui-même qui la rend disponible pour les humains qui se la transmettent précieusement d'une génération à l'autre. Donc c'est sacré, on ne peut pas l'échanger contre de l'argent. C'est pas du tout dans le même ordre de valeur. Je nous ramène dans le présent, en Amazonie, qui est une immense région d'Amérique du Sud, une immense forêt tropicale qui couvre 9 pays, dont en particulier le Brésil, et qui est souvent considérée comme le poumon de la planète. C'est une zone d'une biodiversité extraordinaire, mais c'est aussi une zone qui attire beaucoup de convoitises. Il y a énormément de grosses compagnies agroalimentaires, forestières, minières qui veulent exploiter et qui exploitent à outrance les richesses de ce pays-là au point de les menacer. Je vous présente Chico Mendes, qui était un seringueiros, c'est-à-dire un artisan du caoutchouc qui allait saigner les EVA pour recueillir le caoutchouc d'une manière artisanale. Et il est devenu un défenseur de la forêt, un genre de syndicaliste. Et il a été assassiné, tout comme Naboth a été assassiné par le roi Akab pour que Akab s'empare de sa terre. Je vous l'ai peut-être pas dit. Assassiné parce qu'on a voulu justement, les grands propriétaires, pouvoir s'accaparer la forêt. Et voici ce que disait Chico Mendes. Je pensais d'abord que je luttais pour sauvegarder des arbres à caoutchouc, avant de réaliser que j'essayais de protéger la forêt tropicale amazonienne. Je comprends maintenant que je me bats pour l'humanité. Il a découvert que s'occuper d'une terre qui est le moyen de vivre de sa communauté, la préserver pour les générations futures, ça dépasse largement ses petits intérêts personnels. C'est en fait une lutte qui concerne toute l'humanité et c'est tout le rapport qu'on a à la terre nourricière qui est en jeu. Et c'est un enjeu qui est encore très actuel, pas juste en Amazonie, mais à la grandeur de la planète. Or, l'Amazonie est un peu un modèle de ce qui est en train de se produire. Il y a une concentration, là, je dirais, de convoitises incroyable. L'Amazonie est en feu. L'année passée, en 2019, on entendait beaucoup parler. Cette année, à cause de la COVID, on dirait que c'est sorti un peu des nouvelles, mais on nous apprenait que c'est pire que l'année passée en 2000. Cette année, c'est pire, les feux de forêt. Et la plupart du temps, ce sont des feux qui sont volontairement allumés pour pouvoir dégager des espaces pour élever du bétail ou pour d'autres fins d'agro-business. Donc, on est en train de faire disparaître le mode de vie des petits paysans, des peuples indigènes. Il y a encore des tribus très isolées qui vivent comme autrefois dans la forêt tropicale. On est en train de détruire une biodiversité extraordinaire. Et au rythme où ça va, les spécialistes disent qu'on approche d'un point de non-retour. Et l'Amazonie au grand complet pourrait même disparaître d'ici 50 ans. Ça peut avoir l'air loin de 50 ans, mais c'est rien du tout
à l'échelle des écosystèmes, puis à l'échelle de la Terre. Donc, cette forêt extraordinaire pourrait devenir une savane désertique. Et c'est catastrophique à l'échelle de la planète, une situation comme ça. Aujourd'hui encore, les cueilleurs de caoutchouc, les petits paysans, les tribus autochtones qui habitent la forêt amazonienne continuent de lutter. Chico Mendes est mort en 88, mais dans les dernières années, il y a encore 15 seringueiros qui ont été assassinés. Et des partenaires de développement et paix nous disaient que les gens là-bas, en particulier au Brésil avec la présidence de Bolsonaro, les gens sont inquiets, les lois environnementales sont complètement abrogées, donc la situation empire et ils crient à l'aide. Vous voyez là un appel lancé par Développement et Paix. Nous aider, c'est aider la forêt amazonienne. Ça peut sembler bien loin de chez nous, la forêt amazonienne, mais peut-être qu'on peut faire quand même un petit quelque chose. Développement et Paix, qui est l'Organisation canadienne pour le développement et la paix, le moyen que les catholiques de tout le pays se sont donnés il y a plus de 50 ans pour exercer leur solidarité envers les pays du Sud, a une campagne qui dure depuis l'année passée pour soutenir les défenseurs de la forêt de l'Amazonie. Si vous vous rendez sur la page de Développement et Paix, devp.org, si vous regardez dans les ressources, les campagnes, vous pourrez signer un engagement qui est à vivre plus sobrement, mais aussi signer une lettre d'appui pour les peuples autochtones et aussi faire un don qui peut être en particulier dédié à l'Amazonie. En ce mois d'octobre, le pape François nous propose une intention de prière particulière qui va tout à fait dans le sens du thème du mois de la création ou de la saison de la création, qui est un jubilé pour la Terre, pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais partagées de manière équitable et respectueuse. Est-ce qu'on peut garder cette prière-là dans notre pensée, dans notre cœur? Et aussi, peut-être continuer à prier la prière de la saison de la création que vous pouvez trouver sur notre site Internet de l'IFTP, au même endroit où vous trouvez les capsules. Au même endroit, nous avons également mis à votre disposition une petite vidéo du pape François que vous pourrez regarder. La semaine prochaine, la prochaine capsule sera sur la Journée mondiale du migrant et du réfugié qui sera célébrée le 27 septembre.